Eh bien, salut, c'est Hangman Cher pour BGP Music Live. Vous pouvez présenter le groupe un peu pour ceux qui ont un peu raté le phénomène? Eh bien, ça marche. Écoute, donc on est Hangman Cher, un groupe de Paris. On porte ce projet depuis 2005 avec Julien et du coup, nous avons sorti déjà 5 albums, plusieurs LP également entre les albums pour garder un peu d'actualité. Nous venons de signer avec Nuclear Blast et nous allons sortir le 11 février nouvel album, donc notre 6e album qui s'appelle Loner. Et voilà en gros pour synthétiser l'histoire du groupe. Et comment s'est passé la signature chez Nuclear Blast? Écoute, ils nous suivaient déjà depuis un petit moment. Le bureau allemand nous suivait depuis 1 ou 2 albums. Nous, on était pour Banlieue Triste, l'album précédent, on était signé chez Spine Farm Records, où malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout comme on l'espérait. On a, je te passe les détails. Il y a eu un long moment un peu trouble. Et du coup, on a réussi à casser le contrat. Ils sont revenus à nouveau à nous. Donc, on a cette chance d'avoir eu cette opportunité de signer à nouveau avec un label prestigieux comme Nuclear Mm. Blast pour rebondir. Non, parce Voilà. que vous voulez vraiment, quoi, et avec la création du bureau à Paris, c'est vraiment ça qui a accéléré les choses. Ouais, il y a quelque chose de rassurant un petit peu. Voilà, ça faisait partie des éléments, en tout cas, qui nous ont vraiment confortés à l'idée de signer avec un label aussi gros. C'est vrai que Vraiment motivé, quoi. tu as toujours peur, en fait, de rejoindre une écurie comme ça, où, tu vois, tu peux être vite happé ou perdu, tu vois, autour d'énormes groupes, d'énormes machines. Mais du coup, eux-mêmes, dans leur discours, tu vois, ils ont bien vendu le truc, voilà, et ils ont vraiment adhéré au projet, au concept, et ils ont vraiment envie de développer le projet. Et nous, en tout cas, voilà, là, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Tu vois, on voit bien là pendant cette période de promo, en tout cas, tout le travail qu'ils ont fourni en amont. Avant la sortie d'album, on peut être que ravis, en tout cas. Non, parce que nous, on a vraiment l'impression d'être un peu en tout cas pour le bureau français, d'être la figure de proue avec les autres signatures Céleste et Alceste. Bien sûr. Les groupes, voilà, vers quoi peut-être Nuclear Blast veut se diriger, quoi, par rapport à l'ancienne école qu'il y a en Allemagne, qui est un peu plus traditionnelle, on va dire. Ouais, ouais. Donc jusqu'ici, plutôt rassurant et vraiment, ouais, c'est agréable de travailler avec des professionnels comme ça. Donc, on a hâte de la suite. Donc là, vous avez l'album qui sort le 11 février. Mais je trouve le mot album un peu petit pour celui-là, parce qu'il dure quasiment plus de 2 heures. Je vois ça un peu comme un opéra sludge. Ouais, pourquoi pas. C'est la première fois que j'entends ça, Opéra Sludge. C'est joli. C'est joli. Quoi dire par rapport à ça? Moi, J'ai pas compris toute la question, en fait. Tu peux. Pour moi, je vois ça pas vraiment comme ça comme un album, mais plutôt que tu sais, comme un opéra D'accord. sludge, vu que c'est vraiment quelque chose de D'accord. complètement compact de 2 heures. Ouais, ouais, oui, musicalement, ouais. ouais, parce que c'est vrai que ouais, nous, on construit un album et on agence les morceaux pour que ça soit écouté du début jusqu'à la fin. Ouais. Et chaque morceau a vraiment sa place prédéfinie à chaque fois dans la track listing, quoi. Mais c'est vrai que oui, ça, je pense que c'est par rapport à ce qu'on sait faire, tu vois, depuis le début, c'est-à-dire des morceaux effectivement lents, lourds, avec des mélodies, des ambiances, des atmosphères. On essaye toujours de construire un album, tu vois, comme quelque chose d'assez cinématographique en tout cas. Je pense en tout cas, avec le peu de recul qu'on a, tu sais, par rapport à cet album-là, en tout cas, on est déjà très content, en tout cas, des retours des médias, des retours, tu vois, des gens qui ont pu l'écouter. Et, euh, et c'est vrai que oui, c'est pas, il y a de tout. Enfin, je pense que ça dépend des formats de chansons. Il y a des chansons plus accessibles et des chansons peut-être un petit peu plus fournies en information où il y a besoin peut-être un peu plus de temps. Mais, euh, mais j'aime bien ton terme de opéra sludge. C'est chouette. Et comment ça s'est passé au niveau de la composition? La compo, écoute, avec Julien, on écrit tous les morceaux de toute façon, album après album, on écrit énormément chacun de son côté.
Et on a toujours cette période où quand on rentre un peu dans le process d'écriture, tu vois, se retrouver au local, tu vois, un peu en laboratoire, et puis de soumettre un peu nos idées, nos morceaux et tout. Là, il a fallu s'adapter à la situation voilà, que tout le monde a vécu de toute façon avec le confinement. On a démarré la composition vraiment au démarrage du confinement. Donc, on avait vraiment tout le temps pour travailler. Notre local de répétition était fermé. Il est resté fermé pendant plus d'un an. Donc, il a fallu s'adapter à tout ça. Et on a travaillé chacun de notre côté. C'est la première fois qu'on ne se voyait pas physiquement. Et on a toujours ce truc un peu de la vieille école, tu sais, un peu old fashion, tu vois, on a besoin tu vois, de transmettre un peu d'électricité, tu vois, d'avoir de composer le morceau. Enfin, on a déjà le morceau, mais de le répéter et de le voir évoluer vraiment en répète, en condition live, quoi. Ouais, quelque chose d'assez organique. Mais... Et là, tout ça devait se faire maintenant, là, avec des envois de guitares, de batteries, de machin, quoi. On s'envoyait des maquettes l'un à l'autre à chaque fois. On essayait de faire évoluer les morceaux d'une autre manière. Ça nous a appris à travailler autrement. Et au final, on en est quand même très, très satisfait parce que du coup, on a pu aller vraiment au bout des choses avec le temps qui nous a été apparti, de toute façon, avec ce confinement pour tout le monde. De toute façon, c'était pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, on avait le temps pour vraiment approfondir les choses et d'aller vraiment à l'essentiel, à, à travailler les ambiances vraiment de bout en bout en amont du studio. Et on n'a jamais été honnêtement aussi près en arrivant au studio. Donc, et finalement, plus on avait de temps et plus on a retiré de choses par exemple sur les guitares ou quoi, mais plus on a été voilà, vraiment à la simplicité, quoi. ouais, on a enlevé des couches, on a moins superposé les choses, on a essayé d'aller vraiment plus à l'essentiel, voilà, comme on le disait. Et on est vraiment satisfait, ouais. On est vraiment content du résultat, ouais. Là, vous avez encore collaboré avec Francis Cast pour l'enregistrement? Ouais. Oui, à nouveau, écoute, c'est un peu voilà, c'est un peu la zone de confort pour nous. C'est un studio qu'on connaît parfaitement, c'est un producteur qu'on connaît parfaitement et Ino connaît parfaitement. Donc, c'est vrai que ça enlève cette espèce de poids où c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas la partie la plus simple, tu vois. C'est une période assez stressante pour nous, tu vois, l'enregistrement normalement. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans le même studio et de travailler avec le même producteur qui nous connaît bien et on sait comment faire évoluer album après album notre son d'essayer des choses et tu vois d'expérimenter les choses, on s'entend très très bien avec Francis. Donc du coup on a réitéré la chose pour cet album. On a on a enregistré du coup à décembre janvier dernier et, et c'est super. Tout s'est bien passé. On est arrivé avec des maquettes vraiment complètes, tu vois. Donc on est arrivé avec voilà, des morceaux, l'ordre des morceaux. On savait comment l'album allait être calibré, comment il allait sonner, quelle couleur on voulait. On n'a pas, il y avait beaucoup moins de place encore à la surprise. Et tu vois, comme souvent sur des albums, tu vois, où on laisse place des fois des surprises de studio, tu vois, où tu peux composer des choses un peu en direct parce qu'il y a des choses qui te plaisent, des choses moins. Là, en l'occurrence, on était vraiment sûr de nous. Là, il fallait juste réussir à faire ce qu'on avait fait dans les démos, Ouais. à le retransposer en studio, quoi. Et des fois, c'est peut-être même un peu plus dur que de partir un peu de zéro, quoi. C'est clair. Parce qu'il y a toujours des trucs où ton oreille est habituée au son de la démo, machin, et tu as l'impression de faire moins bien des fois. Et ça peut être un petit piège, ça. Ouais, carrément, carrément. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Ça peut être dangereux, mais au final, non, non, on en est vraiment, vraiment content. On est allé vraiment à l'essentiel avec cet album, avec toute la recherche sur de son, etc. On s'était pas égaré, en fait. Donc, on est content. C'est passé comment justement au niveau de la recherche du son pour pouvoir retranscrire ça sur l'album et sur le live? Ben, pour- on va, sans être trop technique, voilà, on est un petit peu des geeks de son, tu vois, on travaille ça vraiment en amont. Il y a toute cette phase au moment de l'écriture, tu vois, où Julien arrive avec ses idées, ses textures, du nouveau matériel, des effets, tu vois. Et c'est ce qui amène des fois aussi des idées, tu vois, pour composer d'ailleurs des nouveaux morceaux.
c'est des choses qui nous aident, par exemple, d'acheter des nouvelles guitares, des nouvelles pédales, des nouvelles cymbales, des nouvelles. On s'aide de cet outil, tu vois, pour amener même des nouvelles choses, tu vois, de créer, d'expérimenter, etc. Et Là, j'aime que le passage de l'album au live va être plus facile parce que vraiment tout ce qu'on a taffé, que ce soit en démo ou au studio, c'est avec des effets qu'on a déjà, ouais, parce qu'on les avait travaillés vraiment déjà à la démo, quoi. Et d'habitude, que ce soit pour Banlieue Triste ou This Is Not, avec un album, enfin des albums où on commençait un peu à travailler ce genre d'effets ambiants, tout ça, bah, c'était vraiment au studio ouais, où on voyait vraiment quel effet on allait utiliser. Et c'était après coup pour le live où on devait se rapprocher au mieux au mieux de l'album, ouais. de l'album. Alors que là, Là, les effets, on les a déjà. en l'occurrence, là, l'album, il a été conçu limite directement pour le live. Donc Avec là, les effets, ouais, vraiment les mêmes effets, quoi. ouais, honnêtement, là, on a hâte. Là, tu vois, on est en train de travailler, tu vois, la session live, du coup, avec toute la créa qu'il y a autour, toute la light, etc., le son et tout. Mais c'est vrai qu'on arrive prêt également pour le live avec tout le travail de fond qu'on a fait sur les effets, les textures, tu vois. Donc voilà, on rentre en résidence là dans quelques jours et pour préparer la nouvelle scéno et du coup on a hâte. Ouais. Parce que là, vous avez vraiment un son de dingue, vous avez la basse qui roule, vraiment. Je crois que c'est sur A Note to Breakdown. Ouais. Ouais. Et aussi, même les Ouais, harmoniques, il y a vraiment un gros travail d'harmonique aussi. ouais, clairement, c'est on a pris alors on a eu ce parti pris, tu vois, de vraiment de travailler énormément d'ambiance et tout. C'est quelque chose, je pense qu'on a toujours aimé faire, même sur les albums précédents. Sauf que je pense qu'on a été vraiment plus à l'essentiel encore. On a approfondi le sujet et et on aime ça, par exemple, tu vois, de monter des ambiances, il y a un peu de sans que ça soit non plus prog, tu vois, dans le style musical, mais en tout cas, tu vois, cette manière de monter les choses, de monter les ambiances, que ça soit vraiment uplifting, tu vois, comme ils disent les Anglais, euh, que ça monte jusqu'au bout avec des espèces de superpositions de guitare et d'effets qui arrivent, tu vois, pour arriver à une espèce de climax, tu vois, une espèce d'explosion. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire. Et je pense que sur cet album, tu vois, comme tu parlais ce morceau Note to Breakdown, par exemple, quand on l'a composé, on savait par exemple clairement qu'il allait démarrer l'album. On savait clairement qu'il allait démarrer le set pour les prochaines dates. Ça va être l'entrée, tu vois, c'est l'entrée des choses, en tout cas pour l'honneur. Voilà. Mais oui, ça a été un travail intéressant. C'est un travail de fond. Et comme je te dis, je te répète, c'est vraiment la partie qu'on adore, en tout cas, c'est la composition, l'écriture des chansons et les ambiances. Travailler les atmosphères, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, quoi. Tu peux me parler de la pochette de l'album, parce que ça reprend un peu ce que j'ai vu quand j'ai écouté l'album. C'est un peu un espèce de brouillard lumineux, tu sais, avec les néons bleus. Ouais. C'était l'idée, ouais, quand on a parlé avec les illustrateurs avec qui on a travaillé, les graphistes avec qui on a bossé. L'idée était comme ce qu'on a fait pendant le process d'écriture avec Julien, c'était de jouer sur les contrastes. Et en fait, le, quand on a présenté ce thème et l'album et les morceaux au graphiste, il a tout de suite adhéré au truc, il a compris un petit peu là où on voulait en venir et effectivement de contraster quelque chose d'assez sombre, et de mettre un peu de lumière à tout ça, d'où l'utilisation du néon, tu sais, de la couleur blanche, tu vois, quelque chose de très lumineux pour au final, tu vois, arriver à quelque chose tu vois, d'illustrer quelque chose de très sombre, tu vois. Donc c'était tout l'exercice qu'il fallait mettre en avant, c'était ça. C'était vraiment contraster ça, quelque chose de très sombre et mettre quelque chose tu vois, de mettre de la lumière, quelque chose de très sombre. Ça a été intéressant à faire aussi et Eden Sora l'a ultra bien compris. Il est vraiment très fort et il a travaillé à base d'une photographie, tu vois, d'un photographe belge. On adore son travail, qui lui-même, tu vois, a un univers vraiment très chaotique, très sombre avec des, euh, des, des photos noir et blanc très contrastées. Mais du coup, c'est là où c'était vraiment super de faire marcher une espèce d'alchimie entre eux, entre ce photographe et le graphiste. Le graphiste, on lui a demandé justement de travailler avec cette photo qui est vraiment sombre, en noir et blanc, et d'y mettre de la couleur et de la lumière justement là-dedans. Donc, c'était ça l'idée de base. Et je pense que c'est assez réussi, je suis content. On est content de la pochette. Ouais. Ouais, ça rentre si bien l'album, je trouve, avec tous les harmoniques qui amènent une lumière Ouais. dans les ténèbres.
Je pense que ça le fait. C'est ça, c'est l'idée. C'était l'idée. Vraiment, c'est ça. C'était la balance, un équilibre entre quelque chose de très sombre, tu vois, de mélancolique, et en même temps, tu vois, de lumière. Voilà, quelque chose d'éclairé là-dedans. Je trouvais ça bien. Du travail de l'écriture jusqu'à la pochette. Je pense qu'on a réussi à faire un truc chouette. Tu peux me parler du clip de l'honneur, qui est une véritable tranche de vie et du titre aussi. Et t'as un des protagonistes qui m'intrigue, l'écrivain. Ouais. L'écrivain. C'était la fille, tu parles, non? La fille qui écrit ses rêves, peut-être? Non, celui qui est en fauteuil. Ah, Sam, oui. Ah oui, Ah oui, oui, oui. oui, oui, d'ailleurs, qui veut écrire, enfin, qui est en train Qui est en d'écrire un train livre, d'écrire un livre, là. effectivement. Ouais, ouais. Mais écoute, là, l'idée de ce clip-là, on voulait travailler avec un ami à nous qui s'appelle Ken Ditti, qui est réalisateur dans le cinéma. Il fait beaucoup de courts-métrages, etc. Et il a cette photo, en fait, il a cette particularité, déjà tu vois, visuelle, tu vois, il a une magnifique photo. On adore son travail. Et il a eu cette idée, il nous a demandé de trouver 4 personnages autour de nous, euh, pour illustrer un petit peu la solitude et l'univers de chacun dans leur milieu, tu vois, social, chez eux. Et du coup, on a eu cette idée de rassembler ces 4 personnes. On leur a demandé gentiment, ils ont adhéré au projet et ils ont accepté d'être filmés et de montrer leur vie, vraiment leur vraie vie. Donc, C'est crûment, quoi. c'est assez crûment et du coup, ça a été fait et ça a été fait vraiment d'une manière assez poétique, en tout cas de la part de Kendi, et pour que ça soit beau et pas, tu vois, trop, comment on dit, Soit trop voyeuriste, quoi. voilà, c'est ça que je cherchais, trop voyeuriste. Donc du coup, c'était ça la plus grosse part de travail du réalisateur. Et du coup, cette personne, En fait, c'est un Sam, mec ouais, vous connaissez des concerts. qui est dans la scène hardcore parisienne, qui vient de temps en temps au concert et Il a un univers ultra particulier, tu vois, bien sûr singulier, évidemment, au-delà de son handicap, etc. Qui vit, il vit à 200%, tu vois, il se bat, tu vois, là, avec tout ça. Et il aime bien, justement, tu vois, qu'on ne considère pas juste comme un handicapé, en gros. C'est ça, tu vois, son but à lui. Donc, tu vois, il dit un peu, allez vous faire foutre, quoi. Si vous voyez qu'un fauteuil roulant, en gros. c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je suis handicapé que je suis un mec gentil et qu'on doit me prendre pour quelqu'un de gentil. Exactement, ou avoir de la pitié, etc. Je peux être un gros enculé et Ouais. comme une personne tout à fait normale, quoi. C'est ça, il ne cherche pas du tout d'empathie, quoi que ce soit. Donc, c'était super intéressant de le mettre en image, tu vois, là-dessus. Et lui était très très intéressé justement de montrer cette part de lui qui finalement personne veut voir cette part de lui, tu vois. Exactement. Et ouais, et donc il est en train d'écrire un bouquin Ouais, j'ai vu ça sur Facebook. Ouais. et voilà, quoi. Mais ce clip-là, on en est, comme on se disait avec Julien, moi, c'est un clip, on en est vraiment super fiers parce que voilà, c'est pas que tu vois, de l'acting, quoi. C'est pas du tout de l'acting, quoi. C'est vraiment des vraies personnes, des vrais gens qui ont accepté de se confier, de montrer, tu vois, chez eux, leur image, leur vie, leur milieu social et du coup, ça marche, quoi. Je trouve que ça a sublimé le morceau. Et j'aime ce genre de clip où tu as besoin de plusieurs visionnages des fois pour regarder ou l'image ou écouter le morceau à côté. Il y a un truc intéressant. Ouais. Ouais, je trouve que ça renforce l'impact, c'est pas du tout édulcoré, quoi. C'est vraiment, Ouais, exactement. Oui, c'est cru, quoi. Ouais. C'est vraiment des tranches de vie, quoi. Et c'est ça C'est ça qui est fort, ouais. c'est toujours, en plus, le contraste avec l'image très, très cinématographique de Candy, tu vois, tu vois, elle est assez belle, l'image, très froide, comme ça, et avec des choses vraiment, enfin, c'est du documentaire, quoi. Et c'est ça, pareil, toujours quand on parle des contrastes, quoi, ça en fait partie, quoi. Ouais. Ouais. Il a vraiment réussi à faire un beau truc. et au niveau de la thématique de l'album, Écoute, c'est une thématique en fait que Julien est arrivé avec il y a quelques mois, bien avant le Covid et bien avant la période d'écriture et tout ça. Ça lui trottait à la tête depuis un petit moment et c'est toute cette histoire tourne autour de la solitude au sens général et du repli sur soi et de cette manière, en fait, un petit peu pour voilà, prendre du recul sur les choses. C'est quelque chose que Julien, de son côté, avait besoin de faire et c'est ce qu'il a fait pendant un moment et moi, de mon côté également, pour d'autres raisons. Mais du coup,
quand il est arrivé avec cette idée de concept, tu vois, j'ai adhéré tout de suite et on est parti là-dessus. Voilà, tout tourne autour de la solitude, ce qui t'amène en fait après dépression, des choses, un espèce d'état de post-dépressif, de- on cherche, on avait besoin un petit peu voilà, de repli, de prendre un peu de recul et de lever le pied un peu à la vie qui va à 200 à l'heure, etc., etc., tu vois, toutes ces choses. Donc, on est parti là-dessus. On est parti là-dessus, ouais. Mais je pense que ouais, tout est clair dans le titre, tu vois. Voilà, c'est l'honneur. Voilà, les morceaux parlent effectivement de dépression, euh, voilà, d'angoisse et de repli sur soi et de prendre la solitude comme en fait un outil un peu positif, tu vois, au lieu que ça soit, alors que ça a plutôt un aspect plutôt négatif dans la tête des gens. Mais en fait, on a besoin des fois d'être seul justement pour faire le point avec tout ça et de sortir un peu de ce monde un peu frénétique. Je crois que c'est ça l'histoire. C'est ça l'idée en tout cas. Je trouve que le Covid, ils ont un peu sorti de ce monde frénétique. Mettre Ouais, dedans à un moment donné, ouais. Ouais, ça fait du bien. ça, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça nous a permis de lever le pied de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai qu'indirectement, beaucoup de gens, pas mal de médias nous ont fait un peu ce parallèle en disant est-ce que c'est le Covid qui vous a amené à ce concept ou autrement mais du coup, on est quand même, malgré nous, obligé de dire qu'indirectement, ça a également aussi sûrement influencé, tu vois, le concept de l'album. Et en tout cas, ça le porte quelque part. Et ça parle aux gens aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut parler aux gens parce que beaucoup de gens se sont retrouvés effectivement seuls et malgré eux, ou d'autres comme nous, à vrai dire, pour être honnête avec toi, cette période nous a fait du bien. Donc, on a eu besoin de cette période également. Au-delà de la période d'écriture pour l'album et tout ça, mais même pour nous humainement, dans nos têtes et tout, les premiers mois, on en a été même content de cette histoire. Tu vois, on a pu écouter des oiseaux à Paris, chose qu'on n'a jamais fait depuis tout petit. Donc, tu vois, il y a eu quelque chose d'assez étrange avec cette période Covid, mais qui est au final forcément anxiogène parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est long, mais qui au départ a été assez salvatrice cette période en vrai. Ça nous a fait du bien en fait. Ouais. Pas évident en tout cas, pas évident de trouver l'équilibre là-dedans, mais ouais, ça nous a fait du bien au départ. J'ai eu l'occasion de vous voir début 2019 en première partie de Bukowski à l'empreinte. Vous proposez vraiment quelque chose Ouais, d'hyper immersif. c'était une belle date en plus. C'était une belle date. C'était pour la tournée avec Banlieue Triste, ouais, ouais. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour vous dire paix à son âme, d'ailleurs à Julien, au bassiste de Bukowski. Mais ouais, ouais, super date. C'était une belle date à l'empreinte en plus. C'est une belle date. Toi, tu es vers là-bas, toi, du coup. Avant, j'étais dans le Tu es sur Paris. 91. Avant, j'étais dans le T'es dans 91. le Maintenant, je suis dans 91, le ouais. Loiret. D'accord, ça roule. Ouais, on a grandi dans le 91 On est aussi. dans le 91. On a grandi dans le 91 Aussi aussi. proche de 94. Mais ouais, ouais, c'était une super date. C'est une très belle salle, l'empreinte, et on était content de partager cette scène avec Bukowski. Ouais. Ouais, ouais. Et puis oui, pour revenir à nous et sur le set, ouais, bah là, c'était sur le set de Banlieue Triste. On essaye toujours, tu sais, sur scène de faire on essaie de créer une ambiance, évidemment, comme sur les albums. Et c'est vrai qu'on allège, on ne parle pas, tu vois, on ne partage pas grand-chose avec les gens là-dessus, mais on laisse vraiment la musique s'exprimer complètement. Donc, mais c'est pour ça que il y en a qui aiment, tu vois, rentrer dans l'ambiance comme ça. Tu vois, c'est effectivement comme une espèce d'immersion, voilà, à partager une espèce d'atmosphère assez sombre pendant une heure et demie, etc. Mais on a hâte, ouais, voilà. Le live, c'est la deuxième chose qui nous plaît le plus. Voilà, il y a l'écriture d'abord, et puis après, on aime beaucoup jouer également, quoi. Donc, on a hâte que ça reprenne. Ouais, c'est une autre façon de partager. Justement, là, il y a une partie de la tournée qui a été reportée à cause de février, là. Et Ouais. vous savez qu'on a une bonne tournée qui arrive. Il y a aussi le Hellfest. Écoute, ouais, il y a là sur toutes les dates qu'on avait annoncées. Malheureusement, là, on va annoncer donc, ouais, comme tu disais, des annulations et des reports. Il y a plus d'annulations que de reports, malheureusement, parce que là, on arrive à un moment où les tourneurs ne peuvent plus reporter quoi que ce soit. Il y a un moment maintenant où les choses vont devoir s'annuler si ça continue encore et encore. Mais ouais, notre album sort le 11 février. On devait partir sur la route le 11 février directement. Et malheureusement, ouais, sur février-mars, on a une 17 dates à peu près d'annulées déjà. Donc,
Voilà, c'est ultra frustrant, mais essaye de garder le moral. Et il y a quand même quelques dates de maintenu, mais et il y en a certaines de reportées dans toutes ces dates-là annulées. Mais effectivement, il y a des super festivals. Ça, pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on a déjà tous les festivals qu'on devait faire pendant le confinement ont été reportés et reprogrammés, Ouais, nous ont reprogrammés dessus, donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Donc, on a le Roadburn, donc on a deux fois le Hellfest, on le fait le jeudi en headline, ouais, le jeudi de la ouais, deuxième semaine en headline, et le dimanche, le dernier dimanche aussi, avec ouais. Regarde les hommes tombés. On a le Summer Breeze, on a Ouais, le Metal Days, j'en passe. Honnêtement, il y a il y en a plus pas mal, quoi. une dizaine de festivals super aussi prestigieux les uns que les autres. C'est Mais c'est quelque vrai chose qu'on faisait que, pas trop avant, hein. oui, mais Et, là, ouais, bien sûr, mais là, il y a pas mal de et, choses qui nous tombent dessus là, avec. enfin, tu vois, c'est là où le palier, enfin, il y a un palier de passer, Ouais, quoi. tu vois qu'il y a un step-up et que le tourneur arrive à bien travailler. Et, c'est c'est le hachis parmentier que tu as préparé pour ce soir. Et donc voilà, non, non, on est assez, on est content. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent et puis on espère qu'il y a pas mal de choses qui vont être maintenues maintenant. C'est tout. On attend ça avec impatience. Est-ce qu'on peut s'attendre à revoir la collab avec Regarde les hommes tombés, à part le Roadburn plus tard? Et, écoute, ça a été reconduit donc au Roadburn, ça a été reconduit au Hellfest. C'est pour l'instant les deux seules fois où on va le faire à nouveau. C'était le festival de Roadburn après le passage sur Arte Concert, tu vois, du concert du Trianon. Ça a été un super retour. Il y a eu vraiment d'énormes, allez, que des retours positifs de cette collaboration. Donc on était vraiment contents, mais on savait pas trop où on allait. C'était assez, on partait un peu dans l'inconnu avec les gars de Regarde les hommes tombés, mais on était vraiment contents là du résultat. Et du coup, ça a été reconduit quelques fois et forcément reporté avec le Covid et tout. Mais là, du coup, on va s'y remettre. Et pour l'instant, on n'a que ces deux dates-là. Il y a le Hellfest, on va le refaire, et le Roadburn pour l'instant. Mais pas d'autres projets en cours. Pas d'autres projets, pas d'autres concerts en cours, en tout cas sur la collab. Pas encore, en tout cas. On verra bien. Eux, de toute façon, ils sont également en promotion avec leur nouvel album. Et puis nous, on va rentrer en promo pour le nôtre. Donc, du coup, s'il y a possibilité de le faire, on le fera parce que c'était vraiment une super aventure, une belle expérience. C'était un chouette challenge. Donc s'il y a possibilité de le faire, on le fera. Ouais. Ouais. Est-ce que vous allez rajouter un support visuel au live? On est en train de travailler sur une créa lumière. Ouais. On est en train de bosser sur une créa lumière également. Donc, on va arriver avec tout le système son, système lumière. On va arriver avec une belle créa lumière pour la prochaine scéno. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est la première fois, On hein. est en train de bosser, on est en train de bosser là-dessus. Ouais, ça va être chouette. On a toujours été suivi niveau son, ça on a toujours eu sur les deux dernières tournées, mais niveau lumière, ouais, c'est la première fois et ça aussi, c'est un step-up, quoi, pour nous. Ouais, on avait bossé avec des lighteux, bien sûr, sur l'album Bonne Triste. Après, ça n'avait pas pu suivre et tout ça, mais là, c'est la première fois qu'on arrive avec une créa complète sur le set. Ouais. Donc, on a hâte de vous montrer ça aussi. Et au niveau cinématographique, je vais remettre des vidéos ou quelque chose comme ça. Figure-toi qu'on avait déjà fait ça à un moment, c'était sur l'album Obdopro. Ouais, On avait créé un petit peu comme sur l'album, tu as un espèce de triptyque en triangle qu'on accrochait derrière et on projetait, on faisait du mapping, tu vois, avec bien sûr plein d'éléments de film, plein d'éléments tu vois, de documentaires, etc. On avait essayé ça, c'est vrai que c'est assez joli, c'est mais une copine qui nous faisait ça, celle qui nous a fait le clip de Dripping Dripping Low Low, et d'autres. December, Ouais. et plusieurs d'autres. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on aime, mais c'est vrai que c'est pas d'actualité à nouveau de le refaire. Il y en a beaucoup qui le font aussi déjà. Et, c'est quelque chose qui est assez fait et C'est assez refait. contraignant en plus, parce que tu peux pas mettre Ouais, trop de lumière après. Et puis voilà, après, les gens sont peut-être trop captivés par la vidéo. c'est ça. C'est un peu tricky, quoi. Ouais, il y a, pareil, il y a une espèce de balance à trouver, tu vois, entre capter les gens, tu vois, la vidéo derrière, ou nous, scéniquement, avec des ambiances de lumière et peut-être plus pour attirer l'attention musicalement plus que la vidéo. Voilà, c'est juste un équilibre à trouver. Mais il y en a qui le font très bien. Nous, pour l'instant, là, c'est pas l'actu, là. Non, là, on part vraiment sur de la lumière et la musique pleine face, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que notre musique, quand même, appelle à ce genre de. Ça peut, c'est clair, c'est clair. Il y a quelque chose d'assez Par exemple, nous, on ne cinématique. parle pas vraiment sur scène.
Après, on est assez énergique sur scène, donc c'est le truc qui fait aussi partie de notre identité. Mais la musique ambiante, forcément, ouais, tu peux mettre de la vidéo dessus, quoi. Ah ouais, ouais, ça s'y prête bien. Il y en a plein qui le font super bien, mais c'est vrai que là, nous, ouais, on part pas là-dessus. Ouais. Non. Est-ce que vous avez un projet aussi de jouer l'intégralité de l'album en live? C'est prévu, ouais. On a été invité à le faire pour le festival de Roadburn, du coup. Le Roadburn, si tu connais, tu vois, il aime beaucoup avoir des sets spéciaux pour ou des sorties d'albums, ou en tout cas pour son festival. Il demande au groupe de travailler quelque chose d'assez original, en tout cas. Donc du coup, là, sur ce coup-là, Walter, le programmateur, nous a demandé de jouer l'honneur dans son entièreté. Ouais. Ouais. Donc on le fera, parce que l'album fait 58 minutes. Et du coup, on va le faire pour ce festival-là exceptionnellement. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas qu'on le réitérera. Non, non, on a préparé un set à part, mais là, du coup, pour le Ou alors Roadburn, dans à sa quelques demande, années, quoi. à sa Hmm. demande, ouais, le Roadburn, on va lui le faire, ouais, carrément. Et c'est où le Roadburn déjà? Et quand? C'est en Hollande. Les dates, c'est en avril. C'est entre le 20 et le 25 avril. Je peux plus te dire exactement. Et on y joue également 2 fois, du coup. On joue l'honneur entièrement. On fait le 23 et le 24. Le 23 et le 24, on joue la collaboration avec Regarde les hommes tomber, du coup. Ok. Est-ce qu'il y a eu des packs pour la release? Des packs de précommande Nuclear Blast? Euh, il y a eu des précommandes. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des bundles avec du merch. Non, Je suis ça, pas c'est sûr. peut-être nous qui allons les C'est faire nous qui plus allons tard. le faire, ouais. C'est nous qui allons le faire, mais du coup pas en précommande, mais on va faire des bundles avec l'album, avec du merch et tout ça. Mais c'est On va vrai le que faire. ça, pour le coup, sur le merch, ça, c'est cool pour nous. Ils nous laissent vraiment tout le merch à nous, tu vois. Ouais. Du coup, on a un total contrôle dessus et c'est nous qui nous occupons. Donc il y aura des Et packs. c'est nous qui allons Il faire ça. y aura des packs, ouais, mais un peu plus tard, je pense. On va attendre que la sortie officielle arrive et puis je pense qu'on se fera des packs nous-mêmes, quoi. Ouais. Ça marche. Je laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Écoute, merci à toi déjà pour l'intérêt que tu portes au groupe. Et puis voilà, l'album sort le 11 février. Et puis on croise les doigts simplement pour pouvoir partager ça avec tous tes auditeurs. Et c'est tout. Voilà, on a hâte. Et puis que tout le monde reste, tout le monde stay safe. Et puis on se retrouve sur la route avec très vite, très vite. Et puis on a hâte de vous présenter le nouvel album. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Merci. vieux. Salut, Salut. salut. À plus. À bientôt. À bientôt.